Victoire écrasante du Sarreguemines Football Club. Samedi, lors de la 17e journée du championnat en Régional 1 au Miris, le SFC a battu le FC Cronenbourg 6-2. Le score a été vite ouvert par le club de Sarreguemines qui a ensuite dominé tout le match. Timing respecté pour le retour du marché bi-hebdomadaire de Sarreguemines dans la vieille ville. Depuis vendredi, les commerçants non sédentaires s'installent près de son emplacement d'origine, mais plus sur la place du marché. Pari réussi, les clients étaient au rendez-vous. Une page se tourne au Moulin de Sarralbe. Après 6 générations, l'entreprise familiale a été reprise par la coopérative Groupement des producteurs de blé de Dieuze-Morange, en partenariat avec le groupe Sanders Nord-Est. Les 22 salariés continuent de produire 10 000 tonnes de farine par an. Les repreneurs veulent maintenant moderniser la production. La commune de Hambar a dévoilé ses nombreux projets à la sous-préfète. Rénovation thermique du gymnase, construction de nouveaux logements, projet de 2 lotissements privés, construction d'un bâtiment pour accueillir des médecins. La commune se tourne vers l'avenir et mise sur l'implantation de la Gigafactory Holosolis. Premier forum de la solidarité pour Caritas Moselle dans le Pays de Bitche. L'association a réuni à Sirstal tous les acteurs caritatifs du secteur. Une opportunité pour les associations de faire connaître leurs actions et d'essayer de recruter des bénévoles. Plus de 150 enfants dans les rues d'Hambar. La 2e édition de la cavalcade de l'Opale a été un franc succès. L'organisme gère plusieurs périscolaires en Alsace-Moselle et propose des centres aérés pendant les vacances. Les enfants de 7 centres ont participé à la cavalcade, rejoints par les chars de Putelange et de Sarreguemines. Tir sportif au féminin, action originale à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes. La société d'escrime et de tir de beach a organisé une séance découverte pour promouvoir la discipline auprès des femmes. Après l'initiation gratuite au tir au laser et au tir au plomb, les participantes bénéficiaient d'une réduction sur une licence. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on parlera de solidarité avec l'invité du jour, Jean-Louis Legrand, est vice-président de Caritas Moselle. L'association s'est implantée depuis un peu plus d'1 an dans le Pays de Bitche. On parlera de ses actions et de ses projets. Mais d'abord, chose promise, chose due, depuis vendredi, le marché bi-hebdomadaire de Sarreguemines a fait son retour dans la vieille ville et les clients étaient déjà au rendez-vous, comme a pu le constater Guillaume Dumonteil. On a retrouvé notre place, on a retrouvé nos habitudes, la fréquentation agréablement surpris, parce que bon, c'est vrai que tout le monde est de retour comme nous, on va dire. Hein. Bon, on voit pas mal de monde qu'on ne voyait pas là-bas. Et voilà, et puis on est en ville, ouais, ça bouge beaucoup plus, ouais, c'est vrai. Là-bas, c'était un peu confiné comme ça. On a retrouvé des clients du coup qu'on ne voyait plus, qui étaient habitués en fait à nous voir ici. Donc qui sont revenus dès notre retour. C'était pas mal ça. Hein. Pour l'instant c'est bien, ça bouge bien, c'est pas mal. Après on verra par la suite, mais je pense que ça peut que être bien. J'avais un peu peur de revenir là, parce que là-bas on s'est fait une petite clientèle en 1 an et demi. Mais non, ça va. Satisfaction du côté des commerçants non sédentaires qui retrouvaient vendredi matin les rues de la vieille ville de Sarreguemines. Le 1er mars marquait en effet le retour du marché bi-hebdomadaire dans cette partie de la ville suite aux travaux de requalification. Il était prévu que les commerçants non sédentaires reviennent à cette date. Le planning a donc été respecté. Tout à fait, les équipes ont tenu les délais pour les travaux. On a réussi donc à installer le marché comme promis le 1er mars, on s'y était engagé et c'est un vrai plaisir de le retrouver au centre-ville. Je crois que c'est un plaisir partagé par les commerçants non sédentaires, par les commerçants et par les clients de ce marché bi-hebdomadaire qui retrouve sa place le mardi et le vendredi. À propos, que pensent les commerçants non sédentaires des aménagements réalisés dans le secteur de la vieille ville ? C'est bien, c'est beau, c'est super, on a une super belle place. C'est très bien, les pavés sont bien, sont propres, c'est nickel. Franchement, c'est pas mal, c'est bien. Chaque mardi et vendredi matin, les clients et autres passants retrouveront donc le marché bi-hebdomadaire dans la vieille ville de Sarreguemines, mais plus forcément au même endroit que d'habitude. Il n'y a en effet plus de commerçants non sédentaires, place du marché. La volonté de la municipalité était de laisser la place du marché, dès que les beaux jours seront de retour, aux terrasses pour les cafetiers, les restaurateurs, les bars. Et on trouvera une double ambiance finalement le mardi et le vendredi, à la fois l'ambiance du marché bi-hebdomadaire et dès qu'il fera beau, après le marché, on pourra s'installer sur les terrasses et consommer tranquillement un café ou une boisson. Et ce mélange, cette harmonie, cette ambiance, cette animation dans le centre-ville sera à mon avis génial. Verdict à partir du printemps avec le retour des beaux jours et des terrasses. Une page se tourne au Moulin de Sarralbe. L'histoire ancestrale de la famille Dubac s'achève pour laisser place à de nouvelles perspectives. Un changement qui s'opère en douceur grâce à des repreneurs habitués des lieux. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires.
C'est une longue histoire qu'a déjà vécue le moulin de Sarralbe. C'était une propriété des évêques de Metz au XIVe siècle. Transformée en meunière au XIXe siècle, puis rachetée par la famille Dubac. Aujourd'hui, c'est un nouveau changement qui s'opère dans la vie de ce moulin. Thierry Dubac, 6e de sa génération, a pris sa retraite. Aucun de ses descendants n'a souhaité perpétuer l'activité. Il a donc fallu trouver repreneur. Il y a un an, ce moulin a été racheté par la coopérative Groupement des producteurs de blé de Dieuze-Morange en partenariat avec le groupe Sanders Nord-Est. Je dirais que depuis de longues dates, historiquement, la coopérative GPB avait des liens très forts avec le moulin de Sarralbe et donc la famille Dubac. Et dès lors que l'on a su que de la part de M. Dubac qui souhaitait arrêter son activité pour cause de retraite, et bien, tout naturellement la coopérative s'est intéressée à ce projet. Les deux partenaires se sont répartis les deux activités principales du moulin. D'une part, la coopérative GPB se concentre sur l'activité de meunerie, tandis que Sanders Nord-Est se concentre sur la partie alimentation animale. La volonté des repreneurs est de garder le fonctionnement passé tout en modernisant la productivité. Sur l'ensachage, vous voyez, tout est pratiquement manuel. Et donc, le but de la manœuvre, c'est d'automatiser en premier lieu la palettisation des sacs pour réduire la pénibilité du travail et aussi augmenter les cadences et le temps de fonctionnement de la ligne. Et ensuite, nous prévoirons d'automatiser la prise de sac pour le remplissage. Les 22 salariés du moulin ont été gardés pour continuer à fournir les 10 000 tonnes de farine par an. En plus de réduire la pénibilité au travail, éliminer les tâches manuelles, le moulin nécessite un renouvellement du parc des machines. L'objectif à terme est d'optimiser le fonctionnement du moulin. De nombreux projets à Ambach. La commune a reçu la visite de la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines la semaine dernière. L'objectif était de lui faire connaître la commune et de lui faire découvrir les travaux en cours ou à venir. Reportage d'Emilia Zell et Thibaut Desmerlet. La sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines a visité Ambach vendredi matin. Elle a pu découvrir plusieurs projets et structures de la commune, comme le périscolaire ou le gymnase. Donc le gymnase, c'est un bâtiment qui date d'il y a 30 ans au moins, et c'est vrai qu'il est très énergivore, hein, et il y a énormément de fenêtres qui ne sont pas plus trop isolées, donc voilà. Donc il fallait, et surtout actuellement, comme c'est la politique, refaire donc tout ce qui est isolation thermique du bâtiment. Le coût devrait s'élever à environ 1,1 million d'euros. Une demande de subvention a été déposée auprès du Fonds vert. Des demandes seront aussi déposées auprès du FEDER, le Fonds européen de développement régional et de Climaction. Les travaux devraient débuter en 2025. Des nouveaux logements en construction à côté de l'EHPAD Les Saules sont déjà très demandés. On a une cinquantaine de demandes pour 12 logements. Hein, donc 10 seront vraiment adaptés pour des seniors et 2 logements peut-être pour des personnes qui n'ont pas de problème de mobilité réduite. Ils sont impatients de pouvoir accéder à ces logements. Les travaux devraient être finis à la fin de l'année. Une commission pour choisir les futurs locataires sera créée. Ambach veut faire sortir de terre encore plus de logements. Avec la venue de la société Holosolis, donc on a un projet de 2 lotissements. Donc c'est des projets privés, dont un où la commune mènera le dossier, mais sous forme d'un PUP, projet urbain partenarial. Et donc la commune fera les travaux, mais c'est géré ensuite par un partenaire privé. La voirie de la rue du 5 décembre à Roth a été refaite et l'éclairage a été changé en LED. Le coût de plus d'1 million d'euros a été divisé entre les communes d'Ambach et de Neufgrange, car chacune possède un côté de la rue. Sur ce terrain, un bâtiment pouvant accueillir 2 pneumologues et 2 médecins généralistes sera créé. On va maintenant s'intéresser à la solidarité, en particulier en zone rurale, avec l'invité du jour. Alors on va parler bien sûr du développement de Caritas Moselle dans le Pays de Bitche, mais je voudrais d'abord qu'on évoque Caritas de manière générale. Vous la définiriez comment? Souvent on lit c'est la main tendue de l'Église.
Oui, alors en fait, des Caritas, il y en existe dans le monde entier, et donc on n'échappe pas à la règle. Et donc, en France, il y a des Caritas, sauf qu'il y a une petite particularité liée au droit local. Nos Caritas d'Alsace et Moselle sont bien antérieures à la Caritas France, qui s'appelle en réalité Secours catholique. Voilà. Oui, alors on va rappeler les dates. Caritas a été créé en 1897 en Allemagne par un évêque. Caritas est ensuite devenu international en 1951 et en France, Caritas date de 1946, créé par le Secours catholique. Mais avant cela, Caritas Moselle existe, elle, depuis 1906 et donc effectivement du droit local puisque la Moselle à l'époque n'était pas française. Ceci dit, quelle est la place de la religion dans votre association ? Alors nous, en tant qu'association catholique, nous nous devons d'avoir un accueil inconditionnel, quelle que soit donc la religion, la couleur de peau. Et c'est vraiment, en fait, le mot catholique veut dire universel. Et donc c'est bien cette notion que nous appliquons avec un accueil inconditionnel de toute personne qui se présente chez nous. Et donc une association de droit local et Caritas qui est reconnue aussi en tant qu'ONG et qu'association à but non lucratif. Jusqu'à peu, la seule implantation de Caritas Moselle, c'était à Metz. Avec quelles actions ? Alors sur Metz, nous avons un gros vestiaire solidaire. C'est l'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 7774 bénéficiaires qui ont fréquenté ce lieu, sachant qu'un bénéficiaire peut passer plusieurs fois dans l'année. Et là, cette structure est coupée en deux. Il y a une partie qui est dédiée aux 0-3 ans, qui s'appelle Caribouchou, où en plus de l'aspect vestimentaire, les personnes peuvent recevoir du matériel de puériculture et de l'aide alimentaire, ça accompagné par des bénévoles spécialisés de la petite enfance. Et sur le reste du vestiaire, c'est donc pour les 4 ans jusqu'aux adultes, où là il y a une partie vraiment dédiée aux vêtements et également des produits d'hygiène. Donc ça, c'est le cœur de votre action à Metz. Depuis un peu plus d'un an, Caritas Moselle s'est implantée dans le Pays de Bitche. Alors il y a encore besoin de se faire connaître, de faire découvrir les actions, et pas seulement de Caritas d'ailleurs, mais plus largement de l'ensemble des acteurs caritatifs. Et c'est d'ailleurs dans ce but que Caritas Moselle a organisé pour la première fois un forum de la solidarité. C'était ce week-end à Sirstal. Le public pouvait rencontrer les responsables d'associations caritatives du Pays de Bitche. Et pour les bénévoles, c'était l'occasion de faire connaître leurs actions. On les écoute. La conférence de Rohrbach existe depuis 2015 et en fait, beaucoup de gens ne savent pas qu'elle existe. Donc, on n'a pas fait suffisamment de communication pour être plus connus. En fait, ce sont les assistantes sociales qui nous envoient des demandes de prise en charge. Et en fait, c'est les seules personnes qui connaissent vraiment l'existence de la conférence Saint-Vincent-de-Paul pour la distribution de panier alimentaire. Visiblement, il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas l'association et éventuellement recruter des bénévoles. On a besoin. Montrer un peu le service de l'évangile auprès des malades pour que les gens voient qu'on est là sur le terrain, à la visite des malades, en EHPAD, dans les structures d'handicapés, les personnes âgées à domicile. On s'aperçoit qu'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas, malgré toute la publicité qui est faite. Et pourquoi pas recruter des bénévoles? L'objectif, c'est de trouver absolument des bénévoles pour les mois à venir. Dans l'antenne de Bitche qui a été créée il y a 6 mois, on est 9 bénévoles pour une dizaine de personnes visitées. Donc on est arrivé à un moment où on a du mal à visiter d'autres personnes. Et montrer qu'on est impliqué aussi dans le bien-être local. Lorsqu'on peut aider, par exemple, pour Envol Lorraine, l'association qui s'occupe d'autistes, c'est le Rotary qui a permis son installation à Bitche grâce à des actions qui ont été renouvelées plusieurs années de suite. Alors ce forum, ça a été une vitrine et c'était une grande première. Est-ce que vous êtes satisfait de l'affluence et des contacts qui se sont noués hier ? Tout à fait. L'idée, en fait, quand on a voulu venir en renfort dans le Pays de Bitche, on s'est aperçu qu'effectivement, les associations ne se connaissaient pas forcément entre elles. D'où l'idée de ce forum, déjà pour qu'elles puissent se connaître, mais aussi qu'elles puissent se faire connaître. Et puis, comme on l'a entendu dans les reportages, souvent, certaines sont méconnues du grand public.
Et puis je crois que vous êtes plutôt complémentaires les uns et les autres, vous œuvrez dans des axes un petit peu différents. On l'a vu dans les témoignages des participants au forum, plusieurs associations œuvrent sur le Pays de Bitche. Vous, pourquoi avez-vous décidé de vous rajouter sur ce secteur, de créer un pôle dans le Pays de Bitche ? Bien parce qu'on voyait qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas pourvus et c'est pour ça qu'on a rencontré les diverses associations pour justement être complémentaires et des services. Par exemple, les Restos du Cœur où la conférence nous disait que certaines personnes ne pouvaient pas venir chercher les colis alimentaires parce qu'elles avaient beaucoup de difficultés pour se déplacer. Et d'autres ne prenaient pas certains légumes parce qu'ils ne savaient pas les cuisiner. Eh oui, la mobilité, c'est un problème récurrent, en particulier en zone rurale. L'un de vos chauffeurs bénévoles était hier au Forum de la Solidarité à Sirstal. On l'écoute au micro d'Emilia Zell. Le service est en place depuis 6 mois et peu de gens le savent. Donc c'est déjà pour se faire connaître au niveau de la population locale et tout le secteur du Pays de Bitche. Pour qu'ils savent qu'ils peuvent se tourner vers Caritas s'ils ont quelqu'un dans la famille qui a ce besoin. C'est-à-dire les personnes qui n'ont plus le droit de rouler, qui n'ont pas de permis, qui sont malades ou qui n'ont pas les moyens. Donc il faut qu'ils soient dirigés vers nous par les assistantes sociales. Et derrière, on fait des missions sur les secteurs, pour aller chez le médecin, à la pharmacie, faire les commissions. Voilà. Alors ça, c'est une explication globale, très condensée. Expliquez-nous un petit peu comment il fonctionne, ce service de transport de Caritas Moselle dans le Pays de Bitche. Alors il fonctionne grâce déjà à 2 partenaires. On a Enedis qui nous a fourni un véhicule et puis on a également Car Avenue à Sarreguemines qui nous a mis une 2008 toute neuve à disposition pendant 1 an pour nous aider à démarrer cette action. Et donc les assistantes sociales du secteur nous envoient ce qu'on appelle une prescription dans lesquelles est indiquée l'adresse, les coordonnées de la personne. Éventuellement, s'il faut équiper le véhicule de siège auto, s'il y a des enfants, pour qu'on puisse faire un transport en toute sécurité. Et donc, on les emmène pour les 4 actions qu'a cité le bénévole, les besoins de la vie courante, aller chez le médecin, à l'hôpital, aller faire les courses et éventuellement des ateliers de remobilisation ou des démarches administratives. Mais c'est uniquement sur prescription, comme vous dites. Voilà, puisque ce transport est totalement gratuit, donc il est réservé aux personnes à tout petit revenu. Et est-ce que vous voudriez des véhicules supplémentaires ou bien au contraire, vous manquez surtout d'abord de chauffeurs bénévoles ? Alors les deux, puisqu'on veut déployer aussi nos actions par rapport à un problème qui est aussi récurrent dans le secteur du Pays de Bitche, c'est aussi l'autonomie des personnes âgées. Et donc l'idée, c'est d'acquérir un véhicule 9 places. Donc on est en train de faire des démarches auprès de partenaires, auprès de subventionneurs pour pouvoir acheter ce véhicule. Voilà. Et bien entendu, pour véhicules supplémentaires, dit chauffeurs supplémentaires, d'où l'appel qu'on a lancé hier, notamment au forum, pour trouver de nouveaux bénévoles chauffeurs. Oui, parce que même les 2 véhicules que vous avez déjà pourraient servir plus, en fait. C'est ça, puisque les bénévoles, on ne peut pas les solliciter du lundi au vendredi, donc il faut qu'il y ait un roulement. Et plus on a de chauffeurs, plus on pourra assurer de service. Alors, quels sont les critères pour devenir bénévole, chauffeur ou autre à Caritas Moselle ? Le premier, c'est déjà d'avoir le permis, avec tous ces points, enfin, avec encore des points, et effectivement, avoir le désir de pouvoir entrer en contact avec des personnes, puisque c'est aussi un moment convivial, le moment où les personnes sont véhiculées, il y a un échange qui se crée, et certaines, ça les sort également de l'isolement, donc c'est important que les gens aient un peu le sens du contact. Voilà. Donc les bénévoles peuvent, ou futurs bénévoles peuvent s'adresser à vous. On va réafficher le numéro de téléphone et le site internet www.caritasmoselle.fr. Et alors pour pouvoir bénéficier d'un transport, vous disiez c'est sur prescription. Ouais. Ça veut dire que une personne âgée isolée mais qui n'est pas forcément en manque de revenus financiers peut y avoir accès quand même ? Alors c'est principalement aux personnes qui ont des faibles revenus. On ne peut pas, comme c'est un transport gratuit d'utilité sociale, on ne peut pas être en concurrence vis-à-vis des taxis ou des VSL pour les transports hospitaliers. Il faut vraiment que ça rentre dans ce cadre de personnes à petits revenus. Et puis, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une autre action que vous menez dans le Pays de Bitche, puisque à Metz, il y a la partie vestiaire. Ça, pour le moment, en tout cas, il n'y en a pas dans le Pays de Bitche. Mais en dehors du transport, l'autre action, ce sont les ateliers cuisine. Alors, ils fonctionnent comment et dans quel but ? Alors, il fonctionne comment ? Actuellement, on a un atelier qui se situe donc à la salle de Sirstal,
puisqu'ils ont une cuisine professionnelle. Et donc, on a deux dames bénévoles, Alice et Monique, qui font ça de manière remarquable et qui, pédagogiquement, essayent d'accompagner des dames. Donc, c'est de manière régulière. Ce sont les mêmes personnes qui viennent plusieurs fois pour qu'il y ait une progression. Et donc, l'idée, c'est de leur apprendre à faire des menus équilibrés à petit budget. Et donc, ça se déroule le matin, en toute convivialité. Et à midi, ils partagent ensemble le repas qu'ils ont confectionné. Avec, je suppose, essentiellement des légumes de saison, des choses comme ça. Voilà, l'idée c'est aussi, on remarque souvent les assistants sociaux nous disent que les familles à faible revenu souffrent aussi de problèmes d'obésité, ils n'ont pas forcément des menus équilibrés et donc leur apprendre à cuisiner, notamment des légumes, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres projets encore en perspective à court ou moyen terme dans le Pays de Bitche ? Voilà, donc là nous sommes en lien avec la communauté de communes du Pays de Bitche pour trouver des locaux. J'ai encore un rendez-vous ce vendredi à ce sujet. L'idée effectivement c'est de pouvoir peut-être faire investir au moins pour les enfants sur le Pays de Bitche et puis peut-être aussi un lieu de rencontre pour que les gens puissent sortir un petit peu d'isolement. Eh bien, bonne continuation et merci beaucoup d'avoir participé à cette émission en direct sur Mosaïque Cristal. Nous, on continue en musique et à grand renfort de Allez hop. Les enfants des centres aérés de l'Opale ont investi les rues de la commune d'Ambar cette année pour la 2e édition de leur cavalcade. L'ambiance était au rendez-vous sous un très beau soleil, comme vous allez pouvoir le constater sur ces images de Thibaut Desmarlés. Plus de 150 enfants ont animé les rues de Ambar. L'Opale, l'organisation populaire et familiale des activités de loisirs, a organisé cet événement. Cet organisme gère plusieurs périscolaires en Alsace-Moselle. 7 centres Opale de Moselle sont venus participer à la 2e édition de cette cavalcade. C'est devenu un événement emblématique de l'Opale. Les chars de la société carnavalesque de Sarreguemines et de Putange-au-Lac ont incorporé le défilé qui a sillonné la commune. Cette année, la déambulation a été baptisée Cavalcade olympique, en référence aux futurs Jeux. La cavalcade faisait partie d'une journée pleine d'activités. Allez hop, dans un instant, on fait le point sur le sport, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour à tous. Demain, ne comptez pas voir le soleil. Le matin, c'est un épais voile nuageux qui nous attendra au réveil et qui nous accompagnera toute la journée. Le thermomètre indiquera 7 degrés le matin et jusqu'à 9 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Olivia. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. Mireille de Plate se met au vert au milieu de la forêt des langues. Mais quel rapport entre les langues et l'écosystème ? Nous vous invitons à le découvrir tout au long de l'année à Sarreguemines avec de nombreux rendez-vous autour de la langue francique. Nous interrogerons ensemble la relation entre l'usage des langues et leur risque de disparition et comment les préserver. Spectacles, conférences, théâtres, projections, soirées festives et bien plus encore. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur sarreguemines.fr/plate. Je pense que j'aurais besoin d'appareils auditifs, mais c'est sûrement trop cher et ça n'entrera pas dans mon budget. Un problème d'audition n'est pas à prendre à la légère. Il doit être traité au plus vite. Grâce au dispositif 100% santé, vos aides auditives sont prises en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du prix des appareils. Chauffer une maison en hiver, la garder fraîche en été, ne faites pas l'impasse d'une bonne isolation. Pour vos travaux, faites confiance à Moder Habitat. Les équipes ont un savoir-faire maintes fois éprouvé. Les produits utilisés sont haut de gamme. Vous bénéficiez d'une prestation de conseil pointue et chaque client devient un client satisfait. Avec Moder Habitat, vous misez sur la confiance et la qualité.
Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wooswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. C'était une belle victoire pour le SFC au stade de la Blise samedi. Les Sarregueminois ont affronté les Alsaciens du FC Cronenbourg. Après une première mi-temps serrée, les hommes de Jamel Ferjani ont fait basculer l'issue du match en leur faveur dans la deuxième moitié de la seconde mi-temps. Résumé du match avec Émilie Azel et Thibaut Desmerlet. Le SFC a écrasé le FC Cronenbourg. Les Sarregueminois ont mitraillé le but adverse à la fin de la rencontre pour s'imposer 6-2. Mais pendant la première période, l'issue du match était encore incertaine. C'est Mohamed Boutargui qui ouvre le score à la 16e minute. Le FC Cronenbourg riposte à la 19e minute. C'est serré entre les deux équipes. Enes Saïn a ensuite clôturé la première mi-temps avec son premier but. Le SFC prend l'avantage, mais dans la seconde période, à la 55e minute, le FC Cronenbourg égalise sur pénalty. 20 minutes plus tard, Enes Saïn redonne l'avantage à ses camarades avec son deuxième but, score 3-2. Je pense que l'intensité qu'on a réussi à mettre dans le match nous a permis de marquer le troisième but qui nous a fait du bien. Et puis après, on sait très bien qu'avec notre équipe, on a une très grosse attaque. Et qu'avec les espaces qu'il y avait derrière, avec le carton rouge, ça allait faire mal au bout d'un moment si on mettait l'intensité nécessaire, quoi. Voilà. Les Sarregueminois ont maintenu ensuite la pression jusqu'à la fin de la rencontre. Boukalada marque le 4e but pour son équipe. Enes Saïn s'offre un triplé. Et William Mazi marque le 6e but. Il était clairement pas simple. On a joué une belle équipe de Cronenbourg. Ils nous ont donné du fil à retordre, on savait que ça allait être compliqué et ça a demandé du temps et on a réussi à faire la différence sur la fin de match. Oui, je suis satisfait, même si je pense qu'on aurait pu, avec un peu plus de réussite, faire le break dès le début de la partie et puis se donner un match plus simple à jouer. Après cette 17e journée du championnat régional 1 Omiris, le SFC affrontera le Sporting Club de Schiltigheim mercredi à 20h au stade de la Blise. Et le SFC est toujours 3e du classement, à 1 point du 2e Homburo et en ayant toujours 2 matchs de retard. En revanche, Forbach se détache à la première place avec 7 points d'avance sur Sarreguemines, même si les Forbachois ont eux aussi joué 2 matchs de plus que les Sarregueminois. La fin du championnat s'annonce haletante. Top départ pour les Open de CrossFit, c'est le rendez-vous incontournable pour les pratiquants de CrossFit. Les Open rassemblent plus de 300 000 participants simultanément dans le monde. Les box du secteur sont bien représentés, comme chez CrossFit Blue Arena à Großbiedersdorf. Vendredi soir, les sportifs se sont retrouvés pour tenter d'obtenir le meilleur score possible. C'est une compétition ouverte à tous les pratiquants, débutants ou confirmés. De nouveaux WOD, les enchaînements d'exercices attendent les inscrits cette semaine, puis la semaine prochaine. On termine maintenant cette page sportive avec des femmes qui ont l'œil dans le viseur. À quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, la Société d'escrime et de tir de beach a organisé une journée de promotion du tir sportif au féminin. Avec plusieurs championnes dans ses licenciés, la 7 est une bonne vitrine de la discipline. Reportage d'Émilie Azel et Guillaume Desmonteil. Ces femmes sont venues découvrir le tir sportif en club à l'occasion de la Journée de la femme organisée par la Ligue régionale de tir de Lorraine. 38 clubs de toute la Lorraine y ont pris part. Donc je vous mets un plomb, voilà. Donc il faudra donc appuyer vraiment doucement sur la détente, parce que chaque petit mouvement, ça peut créer un décalage après au niveau de la cible. Ici, c'est la Société d'escrime et de tir de beach, 7, qui propose plusieurs stands d'entraînement au laser et au plan sur une cible électronique avec des pistolets et des carabines. C'était chouette, j'avais déjà tiré, mais plus avec des armes avec du plomb, des gros plombs. Donc du coup, j'avais vraiment envie d'essayer autre chose là, et puis je me dis pourquoi pas tenter et s'inscrire, ça fera une activité vraiment sympa. Je vais peut-être, voire certainement m'inscrire à cette activité. Pourquoi ? Parce que c'est très enrichissant. Ça permet de
de réfléchir, de se poser, de se détendre, et en même temps c'est pénible pour l'épaule. Voilà, il faut muscler. Dans ce club, il n'y a que 20% de femmes parmi les 135 licenciés. Pourtant, elles sont un atout. C'est toujours intéressant d'avoir des dames au niveau du club, parce que bon, on a encore remarqué là dernièrement au niveau des résultats, les médaillés c'était des dames. Alors donc, c'est un beau défi. Le faible nombre de femmes dans ce sport peut s'expliquer par plusieurs facteurs différents. Pour une femme, c'est pas évident de faire un sport en général. Une femme a toujours son travail, ses enfants, la maison. C'est pas évident de se dégager du temps pour pratiquer un sport. Moi, j'ai commencé le tir quand mon fils était un peu plus grand. J'aurais voulu commencer déjà beaucoup plus tôt, mais mon fils était trop petit et j'ai préféré me consacrer à mon fils. Et puis voilà, pour moi, c'était la priorité. Et lorsqu'il a été un peu plus grand, je me suis dit, maintenant j'ai du temps pour moi et je vais pouvoir faire ça. En s'inscrivant le jour même, elles ont pu profiter de 30 € de remise sur la licence adulte et de 20 € de remise sur la licence jeune.